Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de guidance et aujourd'hui, j'ai dit, il n'y a pas de hasard. J'ai dit, je vais faire une guidance assez spéciale. Oui, aujourd'hui, on va parler de sujets qui nous touchent tous. J'aurais pu l'appeler, cette guidance, le sanctuaire du pardon. J'aurais pu l'appeler ouvrir son cœur. Avant de vous faire la guidance, je vous demande de regarder ma table et de regarder. Ici, il y a le hibou. Ici, il y a le coq. Et ici, il y a l'escargot. En sachant que le hibou, il éclaire la zone d'ombre. Le coq t'appelle à te lever et à agir. L'escargot t'invite à revenir à l'essentiel. Alors on va approfondir pour que vous compreniez bien, si vous choisissez l'un des trois, ce que ça représente exactement. Le hibou, c'est le gardien des secrets. Le hibou, c'est un animal totem, pour beaucoup de personnes, nocturne. Il porte plutôt il est porteur de mystère, de clairvoyance. Il incarne la sagesse profonde et connaissance intuitive. La vision dans l'obscurité, il voit ce que les autres ne perçoivent pas. C'est le messager entre les mondes, lien entre le visible et l'invisible. Il est là pour certains, on dit qu'il est en transition et transformation. Il est souvent associé à des passages de vie. Mais pour beaucoup, on peut dire que c'est une petite protection spirituelle, gardien des âmes, des secrets. Mais en tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il t'invite à écouter ta voix intérieure, à embrasser les vérités cachées, à traverser les changements avec lucidité. Par rapport au coq, oui, tout ce que vous voyez sur ma table, ce sont des cadeaux. J'embrasse mon amie Maria de m'avoir envoyé ce joli coq, qui est fait main d'ailleurs. Alors, le coq. Le coq, c'est l'éveilleur du jour. Le coq est un animal solaire et fier. Le coq est porteur de lumière, de courage. Vous savez qu'il symbolise l'éveil et la vigilance. Son chant annonce l'aube et le renouveau, le courage et l'affirmation de soi. Et le coq ne recule pas. Il défend ses convictions. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui disent dans le christianisme qu'il évoque le retour de la lumière par rapport à la résurrection et la renaissance. Bon, pour certains, le coq, c'est l'animal qui n'aime pas les invités qui viennent le soir à l'improviste, car il sait que c'est lui qui va finir dans la marmite. Il faut mettre de l'humour, même dans les guidances comme celle-ci. Vous savez que pour beaucoup, il est un symbolisme de protection, de guidance. Vous savez que le coq, il est souvent placé sur les clochers comme gardien spirituel. Mais moi, ici, je vais plutôt dire qu'il est un appel à l'action, surtout dans une guidance. Il pousse à sortir de l'inertie et oser. Il t'encourage à te lever pour toi, affirmer ta vérité et à embrasser ton pouvoir intérieur. L'escargot maintenant. Si tu choisis l'escargot, sache que l'escargot, c'est le voyage intérieur parce qu'il est lent. Il est maître de la lenteur sacrée. Ouais. Plus lent qu'un escargot,
Ah, peut-être, il y en a peut-être d'autres animaux qui sont peut-être aussi lents que l'escargot. Alors, l'escargot, c'est la patience, la persévérance. Il avance à son rythme, hein, sans se comparer. Non, non. L'escargot, on dit arrête de rentrer dans ta coquille. Protection et introspection. Sa coquille, c'est son sanctuaire. Hein. Se refermer sur soi-même, comme un escargot. Mais il représente aussi la résilience. Il s'adapte à tout, même dans les environnements hostiles. Il suffit qu'il rentre dans sa coquille et il se sent protégé. Il ne faut pas qu'un pied arrive et qu'il vienne à l'écraser. Par contre, l'escargot, c'est une croissance intérieure. Pourquoi? Parce que sa spirale est le symbole de l'évolution, peut-être même l'évolution de l'âme. Oui. Mais ce qui est le plus extraordinaire avec l'escargot, parce que c'est un rampant, on va dire, c'est sa connexion à la terre. Oui, parce qu'il rampe sur le sol. Et c'est ce qui nous rappelle, c'est pour nous rappeler, ou plutôt nous rappelons notre propre ancrage. Donc, il t'invite peut-être même à ralentir, à te reconcentrer et à honorer les cycles de ta vie avec douceur. Voilà pour les symbolismes des petites bêtes qui ne sont pas vivantes sur ma table, mais qui sont là pour t'aider à vivre, t'aider à vibrer, t'aider à aller de l'avant. Alors aujourd'hui, le sanctuaire du pardon. Oui. Donc concentre-toi pendant que je vais parler et pendant que je vais tirer mes cartes, concentre-toi bien sur le tas. 1, 2 ou 3, ou peut-être le 1 et le 2, le 3 et le 1, comme tu veux, ou peut-être les 3 si tu te sens inspiré pour avoir presque tous les messages de ce jour. Alors en ce jour, je vais commencer d'abord, je m'invite moi dans mon propre cœur. J'y entre avec délicatesse, consciente que les battements de mon cœur qui m'habitent m'ont beaucoup apporté et porté. Aujourd'hui, ici, en faisant ce tirage, je te demande de faire la même chose que moi. Parce que moi, aujourd'hui, je fais la demande à mes cellules, à mes souvenirs, à mes silences, de m'accompagner vers ce lien sacré où le pardon devient possible. Parce que le pardon, c'est très très important. La première des choses, comme je parle à la première personne du singulier, donc je prends ta voix à toi, je la fais passer dans la mienne et je me dis, donc tu peux te dire toi aussi, je pardonne. Je pardonne, non pas pour effacer, mais pour transformer. Je me pardonne, non pour me fuir, mais pour m'honorer. Ouais, je reconnais que j'ai parfois été blessée et parfois aussi blessante. Et je choisis ici et maintenant de ne plus me définir par ces douleurs. C'est extrêmement important. Car ici, ou peut-être que les cartes vont me montrer la voie. La voie VOIE, celle qui relie la justice du cœur à la paix de l'âme. Là, maintenant, devant vous, personnellement, je suis prête à lâcher les chaînes de l'invisible, à accueillir l'amour, là où le jugement s'est installé. Vous savez, vous, comme moi,
on n'est pas parfait. Non, moi, je ne suis pas parfaite. Mais je suis en marche, toujours, vers la tendresse, vers cette liberté intérieure que seul le pardon peut m'offrir. Ça pourrait même être une prière, voyez? Oui, ça peut être une prière que l'on peut invoquer en disant « Je ne suis pas parfaite, je fais partie des injustes, et Seigneur, pardonne-moi. » Et là, la réponse, elle peut venir très vite. Il suffit de croire et de dire Amen, ainsi soit-il. Ouais. Oui. Il n'y a de toi que toi, Seigneur. Et je fais partie des injustes. Nous avons tous été un jour injustes vis-à-vis de nous-mêmes. Ouais. Mais aussi conscient ou inconscient vis-à-vis des autres. Oui, vous savez, les humains sont complexes, tiraillés entre la lumière et l'ombre, capables d'immenses bontés comme d'actes qui déchirent. Vous savez ce que je dis sur l'origine de l'amour et de la haine? Et surtout sur le libre arbitre. Parler de cette grande danse entre le choix et la tentation, entre le cœur pur et les blessures. Vous savez, on a tous eu un jour ces petits murmures du mal, cette ruse qui divise. Ben, ça se trouve aussi dans la force et dans les failles que l'on n'arrive pas souvent. On n'arrive pas très peu à guérir. Mais ici, vous savez, qui n'a pas dit un mot blessant? Qui n'a pas entendu un mot qui l'a blessé? Qui n'a pas eu des rancunes? Parce que chaque rancune, chaque séparation est souvent une douleur. Oui, nous avons tendance à pleurer nos morts, mais on ne pleure rarement les vivants parce que, voilà. Mais dites-vous bien qu'il y a aussi la possibilité du retournement. Le libre arbitre, c'est cette graine divine qui permet à l'être de se réorienter à tout moment, de dire non, même après avoir dit oui à la colère, et tendre la main, même après l'avoir fermée. Vous savez, quand m'a été inspiré mon pseudo ici, dont Annie, dame de cœur, Annie, dame de cœur, oracle des étoiles, les guidances d'Annie. Je sais que l'épreuve fait partie de l'initiation et que la douleur peut être un portail et que parfois les âmes se perdent, peut-être pour mieux se retrouver. Donnez-vous à vous aussi un pseudo. Appelez-vous clarté, appelez-vous gentillesse, appelez-vous amour, appelez-vous... On a tous en nous un ange, on a tous en nous un démon. En espérant que l'ange grandisse tous les jours et que le démon fonde, comme on est en été, comme un glaçon au fond d'un verre. Alors aujourd'hui, là, les thèmes que je vais aborder avec le hibou ici, on va prendre des objectifs pour aider chacun d'entre vous à trouver cette petite lumière et puis à éclairer ses relations avec les vivants en guérissant les blessures du passé. Alors là, le thème général est si l'amour reprenait sa place. Oui. Ne pas faire durcir son cœur. Non, ça il ne faut pas. Alors, ici, on a plusieurs choix. Vous avez 3 choix. Le choix 1, je vais l'appeler, si vous voulez bien,
Ah, j'ai pas voulu dire ça avant parce que si vous avez pris le choix 1, je vais vous envoyer vers ce qui vous... Le choix 1, je vais l'appeler le murmure du pardon. Vous savez, ce choix, murmure du pardon, pour ceux et celles qui portent un poids, une rancune non dite, peut-être que les cartes axées sur la guérison des blessures familières ou personnelles, ça peut être des messages autour du cœur qui s'ouvrent doucement malgré les cicatrices. Le murmure du pardon. Je vais dire ici, tout en toute spiritualité, que ce moment soit un souffle d'apaisement. Vous pouvez dire aussi, je me libère du poids de ce qui m'a blessé. Non pas oublier, mais pour respirer de nouveau. Je vais tendre ma main vers les cendres du passé avec douceur et humilité. Je vais accepter de ne plus être la gardienne de la colère, mais la tisseuse du pardon. Ah oui, c'est beau ça. Et là, je vais demander que les cartes me révèlent la lumière que vous méritez, vous, et que moi je mérite de recevoir, et celle que je suis prête à vous offrir. Alors ici, j'ai pris ce petit oracle qui s'appelle les portes divines. Alors pour vous qui avez choisi le hibou, la porte divine, c'est vers quoi on va? Le rêve lointain. Le rêve lointain dit « La distance invite votre cœur à vagabonder librement. Si vous osez, le rêver, il doit en être ainsi. Partagez votre esprit d'ouverture. » Et maintenant, on va regarder pour le hibou. Que dit le murmure du pardon? L'élégance. L'élégance, retourner aux âmes sœurs, et puis le but final. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Toi ici qui as pris le hibou, je te dis la beauté de la nature, le lotus qui va s'ouvrir et fleurir, va être en toi. Sois comme le cygne qui glisse sur l'eau. Le murmure du pardon est vraiment ton choix. Retrouve donc les personnes, si tu en as l'occasion. Fais un pas vers l'autre. Au moins tu auras fait ça. Tu auras des fois se chamailler, se quitter sur un malentendu, sur des incompatibilités d'humeur. Fais le premier pas. Maintenant, si la porte se ferme, pas grave, mais au moins tu auras fait ça. Tu auras fait ça, mais pourquoi je dis ça? Parce que le but à toi, c'est le murmure du pardon, il doit être en toi. Parce que quand on garde à l'esprit la vision de ce que l'on veut vraiment dans la vie, on avance, même si c'est sur un pont qui est tangant, mais tôt ou tard, on ira vers le bon chemin. Le murmure du pardon pour toi est quelque chose d'extrêmement important. Se pardonner, et puis que ne me dites pas « oui, mais moi je ne peux pas pardonner parce qu'on ne m'a pas demandé pardon ». Bon, ça dépend de ce qu'on vous a fait. Mais si c'est juste sur une petite brouille, voilà. Bon, si c'est des choses graves, allez de l'avant. Le but, c'est que vous n'ayez plus de rancune, même si vous ne pardonnez pas. Voilà. C'est très profond. Maintenant, on va au choix numéro 2. Le choix numéro 2, je l'ai appelé l'appel du vivant. Vu que c'est le coq qui crie, c'est un appel. L'appel du vivant. Là, ça demande
à ce qu'on enlève toute obscurité qu'on a dans son cœur, mais là, c'est l'appel du vivant. L'appel du vivant, ça, c'est pour les personnes pour ceux qui sont prisonniers, prisonnières du passé, perdus, surtout dans le deuil. Ouais. J'espère que les cartes ici vont parler d'ancrage dans le présent, d'amour disponible ici et maintenant. Ça, ici, l'appel du vivant, c'est une invitation peut-être à honorer les morts, mais surtout en aimant mieux les vivants. L'appel du vivant, je vais y faire comme une prière, que ce tirage soit un chant pour les vivants. Je rends hommage aussi aux absents en honorant pleinement ma présence ici. Je vais dire que chaque battement de mon cœur et du tien nous rappelle que l'amour circule encore, ici et maintenant, à travers les regards, les mots, les gestes, qu'on oublie trop vite. Aujourd'hui, je choisis d'ouvrir mes bras à la vie avec une gratitude pour ce qui est. Je vais demander que les cartes nous parlent de tendresse, d'élan, d'éveil, et puis surtout un éveil doux. Alors maintenant, on va voir que nous disent les portes divines par rapport à l'appel du vivant. Ah, ligne de la main. L'appel du vivant nous dit « Fortune et tarot, destin collectif, depuis la naissance, vos lignes de main dépeignent votre crémancier sacré. » Il nous est demandé aussi d'écouter les sons de notre propre intuition, et on va voir ce que vont dire les oracles. L'appel du vivant. L'appel du vivant, la lucidité. Ouais. Quand on a la lucidité de se dire on a la chance d'être encore vivant, c'est très important, et que l'on arrive à laisser couler, peut-être même laisser partir certaines personnes qui ne sont plus là, de leur vivant ou pas. De toute façon, quand on passe de l'autre côté, près du Seigneur, on est vivant. Tôt ou tard, on partira, on les rejoindra. Ça nous demande, ici, avec la lucidité, ça nous demande de chasser le brouillard de l'illusion, d'ouvrir les yeux et de regarder la vérité en face. Et puis surtout, ne pas oublier que nous sommes tous des êtres parfaits avec nos imperfections. L'appel du vivant nous emmène à l'imagination. On a le droit d'imaginer, on a le droit de se dire « Ah, et ça ». Vous savez, le rêve, quand on rêve de belles choses, tôt ou tard, elles se réalisent. Mais il ne faut surtout pas rester ancré dans le passé. Quand on fait un appel, on attend toujours à ce qu'on ait un retour, le retour de la parole. Regardez-moi ça, comme ça se suit bien. Et cette carte-là nous demande d'être toujours en permanence bienveillant à notre propre égard et surtout, quand on est bienveillant à notre égard et qu'on est bienveillant vis-à-vis des autres, même si ce n'est pas la personne avec qui vous êtes bienveillante, elle ne l'est pas avec vous, le Seigneur vous enverra toujours une autre personne beaucoup plus bienveillante que celle laquelle vous aspirez, que vous attendiez de la bienveillance. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont brutales, méchantes ou voire blessantes avec vous que vous devez dire « Ah, mais tout le monde est pareil ». Non, personne. On n'est pas pareil. Regardez nos mains. Aucun doigt n'est identique. Et pourtant, chacun a son utilité. C'est très très joli. Le but, la parole, c'est magnifique.
Et maintenant, le choix numéro 3 avec l'escargot. C'est pas facile avec l'escargot parce que c'est petit, ça marche lentement, ça, voilà, c'est... Pardon. Alors le choix numéro 3, je vais l'appeler le chemin de l'âme souveraine. Vous savez, ici, pour toutes les personnes qui hésitent à faire un pas vers l'autre, peut-être pris entre l'orgueil et la vulnérabilité, je pense que les cartes qui vont venir ici, elles vont être autour du libre arbitre, de la responsabilité émotionnelle et du courage d'aimer. Les messages que l'on attend ici, c'est les messages qui remettent l'humain au centre du sacré. Oui, le chemin de l'âme souveraine. Là, je vais demander, je vais rentrer dans ce tirage avec la noblesse d'un cœur prêt à décider. Vous savez, j'espère que vous êtes comme moi, vous n'êtes ni victime du passé, ni esclave des peurs. Vous êtes une âme libre, consciente, courageuse. Que ici, les messages soient, ou même les cartes, soient les messagères de la vérité, de mes possibilités, de tes possibilités, de ce que je suis prête à embrasser sans retenue, ou ce que tu es prêt ou prête à embrasser toi-même aussi sans retenue. Que chaque message soit un miroir sacré. Ouais. Un message sacré nous rappelant que nous sommes sur le point de départ de notre propre guérison. Et c'est ça qui fait la beauté quand l'âme s'élève. Du vivant, bien sûr. Hein? On va voir ce que dit les portes divines. Le pouvoir intérieur. Regardez-moi ça. Le pouvoir intérieur dans le thème numéro 3 que j'ai appelé le chemin de l'âme souveraine. Le pouvoir intérieur, j'écris très petit, j'ai un peu de mal à lire, c'est par votre propre volonté que vous vous êtes retrouvé déjà ici à me regarder cette vidéo, mais de ce que vous allez pouvoir faire, même en cet instant, vous n'avez plus rien à craindre. Quand vous avez vraiment trouvé le chemin de votre âme, qui est souveraine, quoi qu'il en soit, vous ne laissez personne mettre le point sur ça, vous allez avancer comme l'escargot. Et maintenant, on va voir ce que ça nous dit. La destinée. Vous voyez? La destinée. Soyez comme le dauphin, nagez. Sortez la tête de l'eau parce que le dauphin est sur sa tête de l'eau. Criez comme lui avec ses petits cris stridents et puis la beauté pure. Reconnaissez la nature de votre mission, déjà votre propre mission vous-même. Je vais vous dire, soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons et vous pouvez les partager avec le monde. La croisée des chemins. Je parle de chemin de l'âme souveraine et vient la croisée des chemins. Cette carte-là vous demande d'aller de ce que vous avez fait en silence en vous. Et bien ici, ça vous envoie à commencer un voyage intérieur. C'est celui où le pardon devient un acte d'amour et non d'oubli. Et la dernière, la clé. Ah, alors la clé ici, tiens, je vais marquer ça en introduction. Ouais, l'acte d'aimer enfin libre. Je le mettrai en dessous la vidéo, en introduction, pour que vous puissiez vous souvenir de ce que j'ai dit. Cette carte-là, elle dit, je respire profondément, je ressens et je m'autorise. Oui, je m'autorise parce que tout peut arriver dès que l'on est conscient de nos potentialités.
On a tous en nous un pouvoir, le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'être libre et le pouvoir d'avancer. J'espère que cette guidance a fait un pacte, une petite étincelle dans votre esprit, ou même si ça ne vous a pas parlé du tout, ça vous a fait au moins du bien et sourire. Et je vais prendre... Oula, ma boule qui est tombée. Je vais prendre cet oracle pour le mot de la fin, pour voir ce que l'univers, qu'est-ce que nous envoie l'univers? Allez, que nous envoie l'univers à chacun d'entre nous. Donc là, prenez toutes les 3 cartes, pas un tas 1, 2, 3, non, non. Prenez les 3 cartes à votre actif. La première, la bougie. La bougie, vous savez, c'est la petite flamme de la bougie qui vient illuminer et faire danser notre âme dans son ombre et sa lumière. Ça, c'est pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Ah oui, il ne faut jamais éteindre notre petite bougie. La naissance. Alors la naissance ici, ça nous demande d'aller vers un renouveau, ça nous demande de toujours faire comme si que le jour de demain va être un nouveau début. Et cette carte le dit, quand l'idée vient d'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là pour toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Même si on ne la ressent pas, cette présence, soyons toujours, demain est un autre jour, demain on a de l'espoir. J'aime beaucoup. Et la dernière, l'abeille. Ah, merci. Vous savez que l'abeille est une petite bête qui, sans elle, il n'y a pas de vie. Voilà. Alors l'abeille ici, elle dit, il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement, mais sûrement sur ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et de redoubler d'efforts. Alors regardez bien comment que c'est une guidance. Ici, la bougie, elle est venue sur le hibou. Le hibou voit la nuit, donc la bougie, ça éclaire. Le coq, c'est tous les matins, il change. Nouvelle naissance. Il chante le jour. Regardez-moi ça. Et l'abeille avec l'escargot, si on ne se réveille pas, eh ben on n'avance pas. Je suis vraiment sans aucune vanité, sans aucune prétention. Merci, merci de m'avoir donné ce don de pouvoir faire des guidances. Et j'espère que cette guidance vous a plu. Et soyez toujours confiants. Alors, la différence entre une guidance et une voyance, c'est que la guidance envoie que des messages de réconfort, des messages d'aide, peut-être répondre à des questions qui sont enfouies en nous, tandis que la voyance, on prédit l'avenir et c'est totalement différent. Voilà, c'est pour ça que je suis très 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 heureuse de vous avoir fait celle-ci aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et des vôtres et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.